Dans Sharet Babakama, on va étudier le Drat Hashem, le Daf Kouf. On reprend à 7 lignes de la fin du Daf Tzedikter Moudbet. Itma. La Gemara va nous parler d'un cas d'une personne qui est en train de faire une affaire avec son ami et son ami veut lui payer et donc lui il a pris ce dinar avec lequel son ami veut lui payer pour vérifier est-ce que c'est un vrai ou un faux. Et donc il est parti, Amaré dinar à Shulchani, il est venu et il a ramené ce dinar au Shulchani pour qu'il lui dise est-ce que c'est un vrai ou un faux. Venimtsa, et le Shulchani lui dit il n'y a pas de problème, tu peux le prendre, c'est un vrai. Venimtsa Ara, et ensuite il s'avère après qu'il a accepté en tant que paiement, il s'avère que c'était une fausse argent. C'était de la fausse argent et donc lui maintenant il s'est trouvé, il a perdu. Et donc il revient chez ce Shulchani pour qu'il lui rembourse. Quelle est la halakha? Est-ce qu'il doit le rembourser ou pas? Tanechada, Ouman, Patour et Diot Chayav. Il y a une braïta qui nous fait la différence. Si c'était un Ouman, il est Patour. Si c'était un spécialiste, il est Patour. Si Diot Chayav. Mais si c'était un homme simple, il n'aurait pas dû le répondre comme ça. Puisqu'il ne sait pas, il n'aurait pas dû lui répondre. Et donc, s'il lui a répondu à cause de lui, il a perdu, il est Chayav. Mais si c'est un spécialiste et qu'il s'est trompé, il s'est trompé. Mais on ne sait pas qu'il lui a causé un ézec direct. C'est indirect. Et donc il est pas tout. Vetania Idar. Il y a une autre braïta qui nous dit Ben Ouman, Ben Idiot Chayav. Que ce soit un spécialiste ou un homme simple, dans tous les cas il est Chayav. Comment expliquer cette contradiction? Amar Papa il explique et il dit Kitania Ouman Patour. Quand on a dit que le Ouman il était Patour, Kegon Dankou Veisso. C'est par exemple Dankou Veisso, c'était deux spécialistes. Qu'eux, ils étaient tellement spécialistes qu'ils connaissaient tout directement. Dès lors, ils n'avaient jamais besoin d'aller apprendre pour savoir est-ce que c'est une fausse monnaie ou une vraie monnaie. Et donc, eux, tu ne peux pas leur reprocher, tu aurais dû apprendre, parce qu'eux, ils n'ont jamais besoin. Alors, la Gemara elle a dit, elle avait Maïtaou, ici, ils n'ont jamais besoin, tu vois bien qu'ils se sont trompés. Alors, comment ils se sont trompés? Ils se sont trompés avec une nouvelle monnaie. Parce qu'on parlait du moment vraiment où cette monnaie elle était neuve, et donc eux ils n'ont pas eu le temps de la prendre, et donc ça, c'est dans cette monnaie qu'ils se sont trompés. Mais eux, tu ne peux pas leur reprocher, tu aurais dû attendre, tu aurais dû demander, parce qu'eux ils connaissent, c'est eux les meilleurs, c'est eux les grands connaisseurs. Et donc, puisque tu ne peux pas leur reprocher ça, ils sont ptourés. Mais un homme simple, même un Ouman, s'il aurait dû, même un spécialiste, s'il aurait dû, si c'est pas le spécialiste, il aurait dû, s'il connaît pas vraiment, il aurait dû demander à un plus grand spécialiste. Et donc lui, sûrement, il sera lui Chayav. Et le idiot, il n'y a pas besoin de dire que lui, il sera Chayav, parce qu'il aurait dû demander, il n'aurait pas dû être passé comme ça. Et donc, tout dépend, est-ce que la personne, elle doit apprendre? Il y a certains spécialistes qu'ils doivent quand même demander. S'ils ne demandent pas, ils sont fautifs. Et il y a des spécialistes qu'eux, ils n'ont pas besoin de rien du tout demander. Et donc, eux, ils seront tout le temps sauvés. Aïe Teta, de Achria Dinra, les Rabbi Chia. Il y a une femme, qu'elle aussi, elle a vendu quelque chose, on lui a donné de la monnaie. Elle est venue montrer cette monnaie à Rabbi Chia pour qu'il lui dise est-ce que c'est une vraie monnaie ou pas. Amarla, il lui a dit, mais Aliaou, il lui a dit, il n'y a pas de problème, c'est une bonne monnaie. Elle a accepté. Le Machav, Ataï le Kameh, le lendemain, elle est revenue chez Rabbi Chia. Et Amrale, elle lui a dit, Achzité, j'ai montré cette monnaie à des gens, après que je l'ai accepté, j'ai montré pour acheter des choses avec ça. Amrouli Bishaou, et les gens, ils m'ont dit, c'est une fausse monnaie, elle n'est pas bonne, et donc maintenant, Velo Kanafikli, et maintenant, je ne peux plus la sortir. Je ne peux pas sortir cette monnaie, donc j'ai perdu à cause de toi. Amarle les Rav, Rabbi Chia, il a dit à Rav, Zim Khalfeni Ale, change-lui sa monnaie, le Ktov Apinkasi et écrive dans mon carnet, dans lequel il écrivait ce qu'il a sorti, tout ce qu'il a dépensé, Din et Ekbish. Ça, c'est une mauvaise affaire que j'ai fait, parce que j'ai perdu de l'argent pour rien. Et donc, Rabbi Chia, en fait, il s'est
rendu chayav à soi-même de rembourser la monnaie qui lui a fait perdre. La Gemara, elle s'étonne, elle a dit, Oumaïch n'a Dan Kouvé Issou, pourquoi Dan Kouvé Issou? Tu as dit que eux, s'ils se trompent, ils sont plutôt riches. Mais je suis de l'autre côté l'énigma, parce que eux, c'est les grands spécialistes, ils n'auraient pas on peut pas leur reprocher qu'ils auraient dû apprendre. Ils auraient dû demander et apprendre. Rabbi Chia aussi, lui aussi, c'est un grand spécialiste. Là, le Migmar Kabé, Rabbi Chia, il n'aurait pas eu besoin il n'aurait pas dû apprendre. Et donc, puisque c'est comme ça, il aurait dû être pas tout, pourquoi Rabbi Chia il s'est rendu chayav? Moi, elle répond, elle dit effectivement, tu as raison. Rabbi Chia, Rabbi Chia, il a fait ça au-delà du din. Le din, il était qu'il était pas tout, mais lui, il s'est rendu chayav. L'ifnim mishurat adin, au-delà du din, il lui a payé, il lui a remboursé, bien qu'il n'était pas chayav. Qu'est-ce que Rabbi Yosef, comme ce qu'il nous enseignait Rabbi Yosef, qu'il faut se comporter au-delà du din. De comment il est doré ça des psukim. Le pasuk qui nous apprend quand il a dit à Moshe Rabbeinu de faire de partager le travail d'enseigner au Bnei Israël, la Torah, etc. Et là-bas, il a dit un pasuk spécial sur lequel on va être doré chaque mot pour nous apprendre comment se comporter dans la vie. Il lui dit à Moshe Rabbeinu, tu vas leur enseigner. À quoi ça fait référence? Betrayem. Tu vas leur enseigner Betrayem de construire des Talmud Torah, de construire des écoles dans lesquelles on apprend la Torah. Et derrière le chemin, ça fait référence à quoi? Comment se comporter avec de faire des bienfaits à ses prochains. Yelchou, donc le chemin Yelchou dans lequel ils vont marcher, Zubiku Cholim, ça fait référence à aller visiter les malades. Yelchou Ba, ils vont aller dans ces chemins. Zoukvoura, ça fait référence aux enterrements de faire du kavod aux niftarim, aux morts. Et amassé, les actes dans lesquels ils vont se comporter, zéadin, et amassé, le maasé, c'est de faire des batidinim pour se comporter selon la halakha. Asher Yaason, le dernier mot du pasuk nous dit les actes qu'ils vont faire, Asher Yaason, mais il faut se comporter au-delà du din, au-delà de la halakha, donner et rembourser, même quand on n'est pas tout, il faut aller au-delà. Et donc c'est pour ça que Rabbi Chia il a remboursé à cette femme. Resh Lakish, une nouvelle histoire. Resh Lakish, Achvel Dinra, le Rabbi Elazar. Resh Lakish aussi, il avait une monnaie qui ne savait pas est-ce qu'elle était vraie ou pas. Et il a montré à Rabbi Elazar. Amar, Maalia, il a dit c'est une bonne monnaie. Maaliaou, c'est une bonne monnaie. Amarlé, il lui a dit Rabbi Elazar, regarde, t'es Allah Kassamicha, parce que c'est à toi que je fais confiance. Amarlé, il lui a dit, qui samarta laïma les mêmes. Pourquoi tu me dis que tu me fais confiance? Deim mishtakach bisha, baina lachlou falach. Tu veux dire par là que si il s'avère que je me suis trompé et que ce serait une fausse monnaie, que je devrais te l'échanger? Comment tu peux dire ça? Pourtant, toi-même, Rabbi Elazar, c'est toi-même qui as dit, Rabbi Meir ou le Daïn Dine des Garmi, que ce qu'on a dit, que s'ils se sont trompés dans la monnaie, il sera chayav de lui échanger, c'est fait d'après Rabbi Meir, que Rabbi Meir, lui, il rendait chayav même quand on cause un ézek indirect. Il y a deux sortes de nézakim indirects. Il y a Grama, que c'est vraiment indirect. Il y a Garmi, que c'est moins indirect. C'est un peu plus direct, mais encore, c'est pas qu'il a donné, c'est pas qu'il a cassé son ustensile, ça c'est un ézek direct. Et c'est juste qu'il lui a dit, il a causé un ézek indirect. Donc par exemple ici, il lui a dit, oui, c'est une bonne monnaie, et lui il a accepté la monnaie, et à cause de ça il a perdu parce qu'il savait que c'était une fausse monnaie. Donc là c'est un ézek qui est indirect. Et donc lui, c'est Rabbi Meir, il rendait chayav dans un cas pareil. Maïlav, n'est-ce pas, quand je dis que ça va que d'après Rabbi Meir veut l'ossi viralan kivate. C'est que d'après Rabbi Meir, et nous on pense pas que la halakha est comme Rabbi Meir. Et donc toi, pourquoi quand tu me dis, je te fais confiance, ça veut dire que je serai chayav de t'échanger, pourtant c'est que d'après Rabbi Meir, et Rabbi Meir, la halakha n'est pas comme lui. Amarlé lui a dit, lo, Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, et nous on pense comme Rabbi Meir. Puisqu'on pense comme Rabbi Meir, que la halakha elle est que dans Garmi, dans un ézek qui est presque direct, disons. Dans ce cas-là,
il sera oui chayav. Nous on pense que la halakha elle est comme ça, et c'est pour ça que je vais mettre la halakha elle est qu'une personne qui a dit, qui a trompé une autre personne sur la monnaie et qui lui a dit que c'était une bonne monnaie, il serait chayav. Donc c'est pour ça que quand je te dis, fais attention parce que je fais confiance à toi, parce que tu seras chayav si tu t'es trompé. Maintenant on va chercher Hey Rabbi Meir. C'est qui ce Rabbi Meir qui pense généralement que même un ézek qui est pas vraiment direct, quand même on est chayav. Il est ma Rabbi Meir d'Etnan. Si c'est le Rabbi Meir de la Mishnah suivante. Et là, on donne le Rashi Tevot des 4 braïtot dans lesquels on a vu, des 4 Mishnah dans lesquels on va ramener maintenant pour chercher la source de Rabbi Meir. Dalet Lamed même P, Timan. La première, le Dalet. Dan et Tadin, une personne, un Dayan, qui a été posé que la halakha. Et il s'est trompé. Zika est chayav. Il a rendu patour celui qui était chayav. Chiev est zakai. Et il a rendu chayav celui qui était patour. Donc il a causé une perte à la personne qui a dû payer alors qu'il était patour. Ou bien, Tima est taor, Tier est tamé. Il a rendu tamé une arabe on est venu lui demander la halakha. Il a rendu tamé un aliment alors qu'il était taor, ou bien il a rendu taor alors qu'il était tamé. Maché à ça, assoui. Ce qu'il a fait, c'est fini. Ce qu'il a rendu tamé, on le considère comme tamé, bien sûr. Et ce qu'il a rendu, celui à qui il a rendu chayav, il a remboursé. On ne va pas lui demander à l'autre de lui redonner. Maché à ça, assoui. Le dayan, il doit payer, rembourser à la personne de sa poche, de sa maison. Donc là aussi, le Dayan, c'est pas qu'il a causé un ézek indirect, c'est indirect qu'il a fait. Il a juste dit que la personne, elle doit être hayab dans ce cas, et lui, il a remboursé à cause de lui. C'est pas un ézek qu'il a fait lui-même. C'est pas comme s'il avait cassé son ustensile. Et quand même, Rabbi Meir, il dit qu'il est hayab. La Gemara, donc on a trouvé la source de Rabbi Meir, qu'il serait hayab dans un cas pareil. La Gemara dit à Itmarala, je peux pas me dire que c'est ça. Pourquoi? Parce que là-bas, on a vu que de quelqu'un on parle, Amar Rabbi Hila, Amarav. Rabbi Hila, il a dit en Rav. Donc quelqu'un, on a dit qu'il sera chayav le Dayan, ou chez Natal, Venatan Bayad. C'est que dans un cas où quand il a rendu chayav la personne, il lui a pris de ses mains, lui, c'est lui-même le Dayan, il lui a pris de ses mains l'argent qu'il a rendu chayav, et il a donné à l'autre avec ses propres mains du Dayan. Et donc, c'est lui qui a vraiment fait le Nézek. Et la même chose, quand il a rendu Tamé, ce qui est de vrai, c'est taor, on parle d'un cas où il a dit, attends, la halakha elle est que c'est tamé, et pour te prouver, voilà, je le rends tamé moi de nouveau. Comme ça, tu es sûr que c'est tamé. Et donc le dayan lui-même, il a rendu tamé avec ses propres mains, et donc il a fait perdre son aliment qui est devenu maintenant tamé, et donc, c'est dans ce cas-là qu'on a dit dans cette braïta qu'il est chayav. Donc tu peux pas me prouver, parce que là, le nézek, il est vraiment direct, et donc tu peux pas me prouver d'ici, que même dans un nézek qui est pas vraiment direct, comment Rabbi Meir en chayav. Donc on va chercher une nouvelle source. Et là, Rabbi Meir. Mais ça fait référence à un autre Rabbi Meir. D'Etna, on a vu dans la Mishnah qu'on va voir dans la Hamoud Bet. Litzboa lo Adam, j'ai donné de la laine à un spécialiste. Litzboa lo Adam, à un peintre pour qu'il me colore la laine en rouge. Vetzva au shachor. Et lui, il me l'a coloré en noir. Shachor, Vetzvaou Adam, je lui ai demandé de colorer en noir, et lui, il me l'a coloré en rouge. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Noten, l'autre Timro, il doit lui rembourser sa laine. Il doit lui rembourser la laine. Et là aussi, c'est considéré comme un ézek. Dans la Vamina, on comprend maintenant que c'est considéré comme un ézek indirect, parce que lui, quand il a rentré dans la laine, dans la couleur, c'est pas vraiment directement que ça se colore. Parce que au début, on peut la mettre sous l'eau et enlever la couleur. C'est qu'après, avec le temps, que ça pénètre. Et donc, ils considèrent ça dans la Gemara comme un ézek indirect, parce que c'est pas vraiment ce que moi j'ai fait avec les mains qu'il a fait. C'est après, avec le temps, que ça pénètre, que là, on peut plus enlever la couleur. Et donc, c'est considéré comme un ézek indirect, comme Rabbi Meir en chayav. Donc, on a trouvé le cas où Rabbi Meir il a rendu chayav. La Gemara a dit non. Hatam, tu ne peux pas considérer ça comme un ézek indirect. Karavid Veyadaim, il fait ça avec ses mains. C'est pas un ézek indirect,
D'après tout le monde, il doit être réel dans un cas pareil. Et donc, c'est pas le cas de Garmi qu'on cherche pour Rabbi Meir. Et là, Rabbi Meir. Mais c'est un autre Rabbi Meir. C'est comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. Abesaker gafno al-gabet boato shel chavero. Celui qui fait pendre une branche de la vigne, de sa vigne, au-dessus des légumes de son ami. Que là, c'est un problème de kilaïm. C'est un problème, on n'a pas le droit de kilé à kérem, on n'a pas le droit de mélanger les plantations de vignes avec d'autres sortes. Et là, quand il fait pendre la branche de la vigne au-dessus de la toile de son ami, ça mélange parce que la vigne, elle s'abreuve même en l'air, et donc c'est considéré comme kilaïm. Et donc lui, en fait, en faisant ça, il a rendu kilaïm la récolte de son ami. Arrêtez Kidesh, il a interdit la récolte de son ami, Vechayav, et il est chayav de lui rembourser. Comme ça, il nous dit Rabbi Meir dans la Mishnah. Et donc on a trouvé, pourtant là aussi, c'est un ézek. On comprend à ce moment-là que c'est un ézek indirect. C'est pas qu'il lui a dit, la Gemara elle répond et elle dit Atam namika avit beyadam. Là-bas aussi c'est considéré comme un ézek qu'il a fait avec ses mains. C'est un ézek qu'il a fait avec ses mains. Et donc, c'est pas ça la source du cas qu'on cherche pour Rabbi Meir, quand même dans un ézek indirect. Et là, Rabbi Meir, et là on a trouvé le dernier Rabbi Meir, de Tanya, aussi ça va nous parler de Kilaïn. Mechitza takerem chez Nifreta. Il y a une vigne qui est voisine avec un autre champ d'autre chose. Et donc, pour ne pas que ça soit Kilaïm, ils ont mis une Mechitza entre les deux. Et la Mechitza, elle s'est cassée. Omer Lo, le propriétaire du champ d'à côté, il dit au propriétaire de la vigne, Gdor, refais la barrière, refais la Mechitza. Nifreta, encore une fois ça s'est cassé, Omer Lo Gdor, il lui a dit, attends, refais ta Mechitza, c'est le propriétaire de la vigne qui doit faire la Mechitza, parce que c'est lui qui doit s'écarter. La Gemara nous dit que c'est lui qui puisque le travail de la vigne il demande plus d'espace, et donc c'est lui le propriétaire de la vigne, c'est lui qui est censé faire la barrière. Et donc, il lui dit, le propriétaire du champ voisin, il lui dit, refais la barrière. Nikesh mimena velo gdara. Il a vu que le propriétaire de la vigne, il ne fait rien, il n'a pas fait le travail, et il n'a pas refait la barrière, et entre-temps, la récolte elle a poussé, assez pour qu'on dise qu'elle a poussé en kilaïm, avec la vigne d'à côté, qui n'avait pas de mechita, qu'il n'a pas mis sa mechita entre temps. À Reze Kidesh, la récolte est interdite, et aussi la vigne. Et le propriétaire de la vigne, il est chayav de lui rembourser toute sa récolte qui a été interdite à cause de kilaïm. Et donc tu vois bien que là-bas aussi, il n'a pas causé Beyadaïn. C'est pas qu'il a pris sa branche et qu'il a mis au-dessus de la récolte de son ami. Non, c'est pas avec ses mains qu'il a fait le Nézek, mais juste du fait qu'il n'a pas refait la barrière, on le rend chayav du Nézek que ça a causé, puisqu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et donc on voit bien que Rabbi Meir, il rend chayav même dans un Nézek indirect. Même dans un Nézek indirect, Rabbi Meir, il rend chayav. C'est ça la source de Rabbi Meir. Anoten, nouvelle Mishnah. Anoten Semer la Tzava, celui qui donne de la laine à celui qui doit la colorer. Et il lui a brûlé sa laine dans la marmite dans laquelle il faisait la peinture. Il lui a brûlé sa laine. Noten Modmetimro, il doit le rembourser, bien sûr, la valeur de sa laine, mais il n'a pas l'obligation de lui payer de la laine colorée. Il n'y a pas, puisque ça s'est brûlé complètement, la laine elle n'a pas eu de plus-value, et donc il doit lui payer juste ce qu'il a donné, la laine non colorée. Tu vas au cas où, maintenant s'il lui a coloré sa laine, mais d'une mauvaise couleur, comme ce que la Gemara va expliquer, qu'il a coloré avec les restes de la peinture qui est fait dans la marmite, que là c'est une mauvaise peinture, et donc
c'est nul ce qu'il lui a fait, et donc il doit lui rembourser. Mais comment il va lui rembourser? Il doit lui donner, pardon, il lui donne il lui rend sa laine colorée, mais c'est pas bien coloré. Alors là, lui, il doit lui payer. Maintenant, combien il va lui payer? La Mishnah nous dit, le peintre, il va perdre. Et comment on va calculer? Ima shvach yater ala yitzia, noten lo et yitzia, ima yitzia yater ala shvach, noten lo et shvach. Il y a deux façons de calculer. Il y a où il devra lui payer ce qu'il a investi, c'est-à-dire les ingrédients qu'il a dû prendre pour la couleur, etc. Ou bien lui payer la plus-value. Alors là, la Mishnah nous dit, il va lui payer ce qui vaut le moins cher des deux. Si ce qu'il a investi, c'est moins que ce que la plus-value de la laine quand on l'a colorée, alors là, il va lui payer que ce qu'il a investi. Et si ce qui est la plus-value, elle est moins chère que ce qu'il a investi, il va lui payer que la plus-value, et c'est tout. Pardon. L'itboalo adam ou tzvao shachor. Maintenant, s'il lui a demandé de le colorer en rouge et il a coloré en noir, shachor ou tzvao adam, bien il a demandé de colorer en noir, lui il a coloré en rouge. Donc il a changé de ce qu'il lui a demandé. Rabbi Meir Omer, noten lo dmetimo. Rabbi Meir dit, le peintre il doit lui rembourser sa laine. C'est-à-dire le peintre il va garder la laine qu'il a colorée et doit lui rembourser sa laine non colorée. Non, une laine blanche, il doit lui rembourser et lui redonner. Rabbi Yehuda il dit non, il lui rend la laine et le propriétaire de la laine il doit lui payer, mais il va lui payer le moins cher possible. La même chose, si la plus-value de cette laine, du fait qu'il a coloré, c'est plus, la plus-value elle est plus grande que l'investissement qu'il a investi le peintre, il va lui donner que l'investissement, parce que c'est le moins cher. Mais si l'investissement qu'il a investi le peintre, c'est une plus grande somme que la plus-value que la laine a eue du fait qu'on l'a coloré, alors là, il va lui payer que la plus-value. En tous les cas, il va lui payer puisqu'il a changé, il n'a pas fait ce qu'il lui a demandé. Alors là, il va lui payer, mais il va lui payer le moins cher possible, ou l'investissement si c'est ça le moins cher, ou la plus-value si c'est ça le moins cher. Maï Kaour, qu'est-ce que ça veut dire Kaour quand on a dit il lui a donné coloré, mais coloré Kaour, pas bien. Amar Rav Nachman, Amar Abba Barba Hana, Kelabous. Il a donné, ça veut dire Kelabous. Maï Kelabous, c'est quoi le Kelabous en question? Amar Abba Bar Shmuel, Kafra Doudé. Les restes de la marmite, de la peinture, là-bas c'est de la mauvaise peinture, et c'est avec ça qu'il a coloré sa laine, et là c'est sorti pas bien. On a vu dans la Mishnah que s'il a coloré de cette façon-là, il va lui payer le moins cher possible, ou l'investissement si c'est le moins cher, ou la peinture, ou le plus-value si c'est ça le moins cher. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.